Coucou tout le monde, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que je n'ai plus faite, mais j'ai eu des petits soucis avec YouTube. Enfin, j'ai fait deux trois vidéos qui n'ont pas voulu se publier. Genre, j'ai attendu toute la nuit, j'ai attendu des heures et rien à faire, elles veulent pas se publier. Donc voilà, j'insiste pas et je fais cette vidéo en espérant qu'elle va se publier. Donc voilà, alors cette vidéo sera une vidéo sur mes nouveaux achats. Je dis achats, plutôt acquisition, vu que j'ai récupéré aussi des anciennes affaires à moi voilà, qui étaient encore chez moi, donc chez ma mère et mes soeurs, vu que je vivais avec mon copain. Et ma soeur m'a donné des fringues voilà, qu'elle a achetées et enfin, elle allait pas trop, et voilà, elle me l'a donné, donc je vais vous parler de tout ça. Voilà, un petit peu à l'arrache. Je vais commencer par le maquillage. Alors aujourd'hui, j'ai acheté deux rouges à lèvres que je trouve vraiment juste magnifiques. Voilà, deux rouges à lèvres. Ouh, tout va bien. Deux rouges à lèvres Catrice. Alors déjà, il y a le 210 Ultimate Color que je porte sur mes lèvres en ce moment. Et je vais vous faire un petit swatch vite fait. Voilà, donc c'est ici le plus foncé. À laquelle on voit pas très bien, mais c'est vraiment un fuchsia. Super flash, super pigmenté, donc voilà, plus fuchsia que ça, mais je vous dis rendez-vous sur ma page Facebook Mel Pink Addict YT pour YouTube, où je ferai des swatchs et des photos comme ça, vous verrez vraiment bien la couleur du produit, parce que là ça fait pas, enfin ça représente pas la couleur que c'est, et c'est vraiment un rose fuchsia quoi, il y a rien à dire, vraiment magnifique. Et l'autre que j'ai acheté c'est le 130, voilà. Euh, qui est un rose, mais vraiment un rose bébé, quoi. Vraiment trop mignon, un baby pink, voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vraiment un rose super clair et qui est juste, mais trop mignon. Mais vraiment, quoi. Je cherchais cette couleur depuis longtemps. Et voilà, donc Catrice, c'est un peu le même truc de production que Essence. Pour celles qui habitent en Belgique, vous pouvez trouver cette marque chez Kruidvat, là où vous achetez vos produits Essence. Il y en a un pour de Namur, c'est surtout dans les villes néerlandophones et tout ça, mais bon voilà. Et vraiment, je les adore. Alors je l'ai porté toute la journée. Je trouve qu'il est vraiment bien hydratant. Ils sont super bons. Les packaging, voilà, c'est plutôt simple. Et enfin voilà, pour 4 euros le rouge à lèvres, moi je suis vraiment contente. J'avais déjà acheté un rouge à lèvres la semaine passée chez Essence. Donc c'est pas la première fois que j'achète des rouges à lèvres chez Essence. Personnellement, j'en suis contente. Pour 2 euros. Alors ça, c'est le All About Cupcake. Pour l'instant, je suis à fond dans la rouge à lèvres rose. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, j'achète que des rouges à lèvres roses. C'est aussi un peu dans le genre baby pink, vraiment un rose très clair. Alors, les rouges à lèvres Essence, donc ceux-là coûtent 2 euros. Donc chez Catrice, c'est 4 euros. Chez Essence, c'est 2 euros. Je dirais que c'est plutôt un espèce de baume hydratant coloré. Parce qu'il est vraiment super hydratant, super crémeux. Et voilà, la tenue est pas génialissime. Enfin, il faut en remettre quand même assez souvent. Mais ça va pas écailler ni déshydrater vos lèvres, ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, quand j'ai pas envie de mettre quelque chose de hyper voyant, hyper... voilà, je mets ce petit rouge à lèvres là qui me convient parfaitement. Donc c'est le 53 All About Cupcake. Le 130, le rose très clair, le Ultimate Color. Et le 210, le fuchsia foncé. Je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos. Ensuite, niveau maquillage, alors j'ai récupéré un gloss que j'avais oublié chez moi, de chez Victoria's Secret, de la gamme Beauty Rush, que j'avais acheté à New York. Moi, je suis absolument fan des gloss Victoria's Secret, parce que déjà, il y a une grande gamme de couleurs. Alors ça, c'est le Sugar Pants, qui est une espèce de violet irisé. Déjà, ils sont super bons. Là, ça sent le sucre, la barbe à papa. Et c'était genre 20 $ pour 5, alors que un ça coûte 7 $, un truc comme ça. Et voilà, et à chaque fois que j'allais à New York chez Victoria's Secret, j'en achetais plein. Donc voilà, pour celles qui vont aux États-Unis ou qui savent où la commander, je vous recommande ces gloss. Ils sont super bons, ils sont pas trop collants, et voilà, il y a vraiment un bon rendu. Voilà, donc je suis vraiment super contente d'en avoir encore un. Je vous conseille le rose aussi, goûte la pastèque, et il est vraiment trop mignon. Ensuite, j'ai été chez Claire's et je me suis acheté une petite tresse en cheveux, en cheveux synthétiques. Parce que quand j'étais blonde, je voulais absolument une tresse comme ça et il n'y avait jamais mon blond. Donc maintenant que j'ai les cheveux noirs, je fais péter. Et voilà quoi, pour celles qui veulent pas
se casser le cul, je vais dire, à faire une tresse avec leurs cheveux, machin, qui sont pas très doués en coiffure comme moi. Voilà, je veux dire, ça fait très naturel. Bon, c'est quand même fort brillant, ça fait un peu synthétique, mais ça se voit quasi pas, quoi. Franchement, c'est exactement la même couleur. Voilà, quoi. Ça coûte 6 euros. Et voilà, quoi. Enfin, franchement, moi, j'aime bien. Je trouve ça vraiment cool. Voilà, que j'ai pas envie de faire mes cheveux, machin. Je mets ma fausse tresse. J'ai un espèce d'épi depuis ce matin qui fait n'importe quoi. Enfin, bref. Tout va bien. Bah justement, j'ai acheté de la laque, vu que voilà, j'essaie de. Enfin, des fois quand j'ai pas envie de faire ma frange, machin, je les mets un petit peu comme ça. Je mets un petit peu de laque et voilà, ça tient très bien. Et la meilleure laque du monde, il n'y a rien à dire, c'est la N-Net de L'Oréal. Il y a rien à dire, c'est la laque de tous les temps, qui coûte un peu cher, mais qui, voilà, pour moi, est de loin la meilleure. Et vous avez des petits formats, si vous n'en utilisez pas beaucoup comme moi, à 3 euros. Les grands formats sont à 6 ou 7 euros, je ne sais plus. J'ai enfin investi dans des fossiles. Alors, pourquoi je dis enfin? Parce que, enfin, moi, je veux dire, à la base, avec un raccourci et plusieurs mascaras, voilà, j'ai quand même des cils assez longs. Ce qui m'ennuie, c'est qu'ils sont pas assez recourbés. Enfin, ils sont longs, mais pas courbés. Donc voilà. Et voilà, je me dis, des fois, pour des make-up que je fais et tout, je me dis, il manquerait quand même des fossiles. Il manque des fossiles. Donc voilà, alors j'en ai acheté plusieurs. Moi, je les ai achetés chez Emma. J'avais déjà testé une fois chez Emma, mais enfin, je les ai pas repris. Là, ce sont des autres, en fait. Et voilà, à part que la colle c'est de la merde, faut pas utiliser la colle qui est là-dedans. Ça tient la route, je veux dire, je sais même plus le prix maintenant, 5 euros, quelque chose comme ça tient la route. J'ai acheté donc une colle pour fossiles chez Claire's, donc il y a la marque Ayler, je sais pas comment ça se dit, voilà. Et enfin, moi je l'ai jamais testé, j'ai pas vraiment entendu d'avis dessus, j'ai demandé à la vendeuse, elle ne savait pas. Mais j'ai déjà testé plusieurs fois leurs fossiles et j'en étais mais vraiment super contente. Enfin, je veux dire, j'avais pu les tenir 2 jours de suite et puis les remettre sans problème. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer la colle. Alors je sais que la duo c'est la meilleure. Vous allez tous me dire, ouais, la duo, machin. Je pense la commander bientôt, mais j'ai quand même envie de tester déjà, voir si les fossiles je les supporte. Vu que voilà, je galère toujours un peu à en mettre. Donc voilà. Elle se présente comme ça, la petite colle. Je vous en dirai plus tard quand je l'aurai testée. Elle coûte 5 euros chez Claire's. Donc voilà, et vous avez les fossiles de la même marque. Alors moi j'en ai acheté chez Emma, vu que c'est pas très cher et que voilà, j'ai envie de tester. Alors j'en ai pris des individuels, ce que je n'ai jamais testé. Je me suis dit pourquoi pas. J'en ai acheté des comme ça, des noirs plutôt longs. Donc j'en ai acheté 2. Voilà. Plutôt longs et foncés. Prenez pas les tout simples. Hein. Ceux-là je les ai testés et à moins que vous ayez vraiment des rikiki cils, on dirait qu'il n'y a pas de différence. Donc voilà. Et j'ai acheté ceci. Ça serait plutôt pour faire aller des concours ou alors le nouvel an, quelque chose comme ça. Parce que vous voyez, il y a des petites lignes pailletées. C'est pas un truc qu'on peut mettre tous les jours et ils sont vraiment super longs. Alors pour 4-5 euros les fossiles. Enfin voilà, je vous tiendrai au courant parce que je ne sais pas vraiment si ça vaut quelque chose. Mais voilà, pour moi, c'est pour débuter. Et voilà, pour voir si voilà, je peux investir dans des fossiles plus chers parce que je trouve que j'ai déjà des longs cils et je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, j'ai récupéré mon petit miroir brosse que j'avais oublié aussi chez moi, que j'avais acheté chez Claire's, une rose noire que je trouve vraiment sympa. Voilà, c'est le de miroir avec une petite brosse super pratique. J'ai récupéré mon collier loup que ma soeur m'avait volé plusieurs fois, qui vient de chez Forever 21, qui était à 5-6 euros il me semble et que je trouve juste sublime. Donc voilà, Be Forever 21. Alors ce que je porte aussi c'est une chemise de chez H&M que j'ai acheté la semaine passée, que j'avais fait dans ma vidéo qui nouveau c'est pas publié, qui coûte 20 euros. Je l'ai vue encore en magasin tout à l'heure. Et voilà, elle est super chaude, elle est un peu transparente, mais il suffit de mettre un top en dessous. Le col est noir, voilà, j'aime beaucoup, ça fait classe. Et voilà. Ma boucle d'oreille ici, elle a coûté 5 euros. Je pense qu'on peut encore la trouver dans certains H&M. Et voilà, donc c'est un truc à refermer ici, donc j'ai pas trop ici. Hein, c'est un truc tout simple à mettre. Et c'est plutôt sympathique. Donc je vous dis à la prochaine